Hello tout le monde, je vous retrouve pour cette seconde vidéo sur les soins et directives du challenge anti-chute et pouce qui démarre donc le 1er mai prochain. Si vous êtes tombé sur cette vidéo en premier, je vous invite à regarder celle qui la précède pour mieux comprendre. Pour rappel, le challenge anti-chute et pouce a pour but de lutter contre la chute des cheveux et de stimuler leur repousse avec des soins simples et très efficaces qui vont nourrir et renforcer la fibre capillaire. Nous allons donc utiliser durant ce challenge qui va durer 3 mois, des épices qui sont scientifiquement prouvées pour leur efficacité contre la chute et la repousse des cheveux. Dans cette vidéo, je vous présente le deuxième et le troisième soin du challenge. Le deuxième soin sera ce cocktail d'huile de croissance aux épices. Rappelez-vous que j'avais mis de côté un tiers du mélange des épices dans la précédente vidéo. Je les mets donc dans un bocal allant au feu. J'ajoute le reste des branches de romarin et 200 ml de l'huile de coco vierge pressée à froid. Pourquoi l'huile de coco? Parce qu'elle résiste bien à la chauffe. Elle ne perd pratiquement pas ses nutriments, même étant chauffée à forte température. Cette huile est connue pour sa vertu nourrissante et surtout pour sa stabilité totale. Elle est l'une des huiles les plus pénétrantes. Elle nourrit ainsi le cuir chevelu et les longueurs. Elle rend les cheveux plus souples, plus forts et brillants. Le seul hic avec l'huile de coco, c'est qu'elle durcit à une température inférieure à 25 degrés. Et si vos cheveux ne tolèrent pas l'huile de coco, il faudra la remplacer par celle d'olive qui est aussi une huile relativement stable. Je place le mélange au bain-marie. Sachez que la chaleur accélère le processus d'extraction des actifs. Au bout de quelques temps, disons une vingtaine de minutes, l'huile commence par prendre la couleur verte de romarin, ce qui signifie que les actifs des épices se libèrent déjà dans l'huile. J'ai laissé le mélange au bain-marie, disons environ 45 minutes. Une fois que les épices commencent à faner, je coupe le feu et je laisse le mélange refroidir. Pour renforcer le pouvoir stimulant de cette huile, j'ajoute au mélange de l'huile de ricin. Elle possède des propriétés nourrissantes, hydratantes, mais également stimulantes. Elle est incontestablement la star des huiles reconnues pour favoriser la croissance des cheveux. L'utilisation de l'huile de ricin sur les racines et les longueurs stimule la formation de collagène et renforce la fibre capillaire. Le cheveu est ainsi revitalisé et moins cassant. De l'huile de nigel qui est riche en acides gras essentiels, en antioxydants, en sels minéraux tels que le fer, le potassium, le zinc et en vitamines, ce qui lui confère d'ailleurs des propriétés régénérantes, purifiantes, nourrissantes et stimulantes. Elle va nourrir les cheveux et le cuir chevelu en profondeur, permettant ainsi de lutter contre la chute et de stimuler la pousse tout en rendant les cheveux brillants. J'y ajoute aussi de l'huile de moutarde, une huile que j'apprécie beaucoup. Grâce à son effet légèrement chauffant, l'huile de moutarde est l'une des incontournables pour booster la pousse des cheveux. Elle stimule la microcirculation sanguine au niveau du cuir chevelu et permet ainsi d'activer la pousse et de renforcer la fibre capillaire pour limiter les casses. J'ajoute pour finir de la vitamine E.
Je transvase le mélange dans un bocal propre et stérilisé. Je recouvre celui-ci de compresse pour permettre à une probable humidité de s'échapper du bocal. Je vais laisser macérer 3 jours à l'abri de la lumière et à température ambiante, le temps que l'ajout des huiles marine bien avec le mélange. Le mélange s'est durci, je m'y attendais à cause de l'huile de coco qui se solidifie à une température inférieure à 25 degrés et cela n'altère en rien l'efficacité du produit. Je vais le mettre au bain-marie tiède pour le faire fondre afin de le filtrer. Je le filtre en premier avec un chinois. Je laisse le chinois contenant les résidus des épices sur le bol durant une vingtaine de minutes pour récupérer la totalité des huiles absorbées par les épices. Je repasse l'huile au filtre à café en papier pour éliminer d'éventuelles gouttelettes d'eau. Vu que j'ai utilisé des épices fraîches et le filtre à café en papier a la capacité d'absorber l'eau et de laisser passer l'huile. Le processus prend énormément de temps puisque c'est en compte-gouttes que l'huile passe au travers du filtre, mais cela en vaut vraiment la peine parce que si votre huile contient des gouttelettes d'eau, ces dernières peuvent développer des bactéries, ce qui va altérer et rancir rapidement votre huile. Plus de peur que de mal, je n'ai pas eu vraiment de gouttelettes d'eau dans mon huile, tant mieux. Voilà mon cocktail de l'huile de pousse prêt. Cela a une odeur de coco atténuée par la senteur de romarin. Je ne sais pas trop comment décrire l'odeur. C'est un mélange de coco et de romarin. En tout cas, cela ne sent pas du tout de l'ail ou de gingembre, encore moins de l'oignon. Vous allez le constater une fois réalisé. Je mets mon huile dans un contenant adapté pour faciliter son usage puisqu'on a toujours des températures inférieures à 20 par ici. Pour l'utiliser, je prendrai juste la quantité qu'il me faut et la faire fondre au bain-marie tiède avant de l'utiliser. Si vous êtes dans un pays où il fait chaud, mettez-la plutôt dans un flacon. Pour conserver tous les bienfaits de cette huile, il est important de la garder dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. C'est une huile de soin aux épices qui va être utilisée en massage crânien durant tout le challenge. À appliquer sur le cuir chevelu le plus légèrement possible, 2 à 3 fois par semaine, tout en massant en mouvement circulaire afin d'activer la circulation sanguine et de stimuler la pousse. C'est un soin sans rinçage à utiliser de préférence le soir pour que l'odeur ait le temps de disparaître avant le matin si vous devez aller travailler. Vous pouvez aussi l'ajouter dans vos soins capillaires ou faire des bains d'huile avec ou encore l'utiliser en accompagnement de la lotion pousse aux épices. Dans ce challenge, rien ne se perd, tout se transforme. Et oui, j'ai recueilli les pelures d'oignons utilisées pour en faire une lotion hydratante. Ces peaux riches en soufre pourront-elles aussi faire du bien à notre chevelu. Elles contiennent plus d'antioxydants que l'oignon lui-même, en plus de leur effet colorant naturel. Elles favorisent la repousse des cheveux puisqu'elles contiennent également du soufre. Elles sont de très bons colorants naturels pour donner de bons reflets aux cheveux, tout comme l'hibiscus ou la camomille.
Pour la lotion hydratante rafraîchissante, j'ai pris les 3 premières couches de peau d'oignon que j'ai bien lavées. J'y ajoute 500 ml d'eau. Je vais les porter à ébullition. Une fois bien bouilli, je coupe le feu. J'y ajoute des feuilles de romarin pour parfumer la lotion. Je laisse le mélange infuser et refroidir complètement. Je filtre le mélange. J'y ajoute de la glycérine végétale qui est un excellent actif car à elle seule joue 3 fonctions, émolliente, hydratante et humectante. Elle peut être remplacée par du miel. Vous pouvez aussi ajouter à votre lotion une dizaine de gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pour son côté rafraîchissant et assainissant. Cette lotion hydratante rafraîchissante est à vaporiser sur le cuir chevelu à raison de 2 à 4 fois par semaine pour le rafraîchir et l'hydrater. Vous pouvez sceller cette hydratation avec l'huile de massage du cuir chevelu. Toute l'attention que nous portons à nos cheveux est aussi en lien avec ce que nous mangeons. Vous aurez beau soigner vos cheveux de la manière la plus rigoureuse possible. La bataille est perdue d'avance si vous ne mangez pas correctement. Ce que l'on mange joue un rôle crucial dans la brillance, la pousse et le volume du cheveu. La pousse des cheveux part d'abord de l'intérieur et de l'extérieur. On essaye de booster ou de stimuler leur pousse. Pensez aux aliments riches en fer, en zinc, en oméga 3 et en protéines. Ils sont capitaux pour stimuler les follicules capillaires. Intégrez des fruits et légumes dans votre alimentation. Ils sont remplis de vitamines et minéraux dont nos cheveux ont besoin. Je prends au moins 2 fruits par jour. Les légumes, j'essaie de les mettre dans presque tous mes repas du soir. Buvez assez d'eau, on ne le dira jamais assez. Il est recommandé de boire 1,5 à 2 litres par jour. En plus, l'eau embellit la peau. Pensez à faire régulièrement des coiffures protectrices. Cela vous évite principalement la casse. La peau de votre cuir chevelu est comme celle du visage, elle a besoin d'être hydratée. D'autant plus que si vous souhaitez laisser pousser vos cheveux dans de bonnes conditions, cela va permettre d'avoir une base saine pour les cheveux. Ne pas lésiner donc sur l'hydratation du cuir chevelu avec la lotion rafraîchissante en semaine. Pensez aussi à faire des masques hydratants dans votre routine. N'oubliez pas de protéger vos cheveux en dormant avec un bonnet, une terre ou un foulard en satin ou en soie. Je ne vous dis plus pourquoi, vous le savez certainement. Cela permet de conserver votre hydratation et d'éviter d'avoir des frisottis et des nœuds. Par ailleurs, avant de commencer le challenge, je vous invite à mesurer vos cheveux du devant, du derrière, à prendre des photos pour pouvoir comparer votre évolution à la fin du challenge. Si vous voulez un suivi ou des posts de motivation, rejoignez-moi dans mon groupe Facebook. Je mettrai le lien du groupe en description de cette vidéo. La magie ne va s'opérer que si vous restez constante dans vos soins et respectez ces quelques règles. Rien ne se gagne sans effort. La patience et la constance sont le secret d'une chevelure de rêve. Et n'oubliez pas que la vitesse de pousse de chacun est très différente. Ainsi, le challenge anti-chute et pousse session 1 lancée. Bonne pousse à toutes. Si vous avez des préoccupations sur le challenge, je vous réponds dans l'espace commentaire. Portez-vous bien. Ciao, ciao.